Investissement locatif ou résidence principale? Par quoi commencer? Économie de loyer, pas de propriétaire, sentiment d'être chez vous, profiter de l'accès facile au crédit en tant que résidence principale. Tout le monde achète sa maison. Oui, vous êtes bien en France et on va voir ce qui est le plus intelligent de faire entre investir dans l'immobilier locatif ou commencer par l'achat de votre résidence principale. L'adage est de croire qu'il est bien souvent plus rentable d'acheter sa résidence principale plutôt que de la louer et donc de reporter le fait d'investir dans l'immobilier locatif. Oui, je suis d'accord avec vous. On a tous un intérêt fort, ou du moins la majeure partie des personnes en France, à avoir votre chez vous. Maintenant, vous êtes sur une chaîne qui parle d'investissement immobilier et on va faire le parallèle entre la résidence principale et les investissements locatifs. D'abord, je vais vous inviter à comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire à prendre un petit peu de recul pour l'achat d'une maison, puisqu'il va falloir quand même prendre en compte tous les frais associés à l'achat et à l'entretien de cette maison ou de cet appartement. De même, il va falloir vous poser quelques petites questions. Quel est votre rapport au travail? Est-ce que vous êtes sur une vie relativement stable avec la famille ou est-ce que plutôt vous êtes en mode nomade et vous n'êtes pas encore posé? Pour enfin arriver à la réponse fatidique, à partir de quel moment, à partir de quel seuil il va devenir plus cher de continuer à louer que de poser vos valises et d'acheter votre résidence principale. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Certaines banques vont préférer avoir des propriétaires de leur résidence principale, puisque du coup, on pourra mettre des hypothèques, prendre des garanties sur cet investissement-là, qui au final est votre résidence principale, même s'il n'y a pas des revenus locatifs, c'est du patrimoine, d'accord? D'autres banques vont venir pondérer fortement, du coup, votre endettement face à cet investissement dans votre résidence principale, sur lequel il n'y aura pas de revenus locatifs. Vous pouvez aussi envisager votre résidence principale sous forme d'un investissement, en ayant une partie dédiée pour de la location en longue ou courte durée. La stratégie d'acheter votre résidence principale et même de la revendre plus tard est une formidable niche fiscale que vous devez absolument maîtriser. Si pour des raisons personnelles, vous avez décidé de donner la priorité à votre résidence principale, c'est OK. Et vous pouvez la coupler avec des stratégies à haut rendement en faisant une partie sur de la location ou pas et rester uniquement chez vous seul et heureux, entre guillemets, sans locataire à côté ou sans client à côté, mais en faisant attention à votre taux d'endettement et en achetant sous le prix du marché de façon à quand même pouvoir faire de bonnes affaires. Si à l'inverse, vous êtes dans une passage de vie plutôt nomade sur lequel vous n'avez pas envie encore réellement de poser vos valises, vous pouvez totalement supporter un loyer, aller voir des banques qui vont ne pas considérer ces loyers comme des charges et venir quelque part profiter de cet avantage pour investir dans l'immobilier à haute rentabilité. Créez votre patrimoine sur des investissements locatifs pour plus tard acheter une résidence principale qui, là encore une fois, ne sera à mon sens pas forcément la résidence principale de vos rêves. Elle devra être achetée sous le prix du marché pour vous permettre de faire quelques allers-retours et donc de la revente et récupérer de la trésorerie. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par des investissements locatifs et en parallèle, j'ai fait plusieurs résidences principales. Et voilà, tous les 2-3 ans, parce qu'il y avait des changements de vie, j'ai pu la revendre et récupérer de la plus-value, récupérer du cash parce que j'avais acheté ces résidences principales comme des investissements locatifs au bon prix et bien exploités, bien rénovés, des fermes qu'on a revendues dans le Gers, des appartements à Toulouse, à Marseille, qui ont été exploités en courte durée pendant la phase de différé, pendant la phase d'exonération d'impôts et qui, au bout d'un moment, sont revendus. Prenons l'exemple d'une personne qui habite dans une petite ville et qui donc a un petit loyer très intéressant par rapport au prix du marché. Il serait peut-être plus intéressant et favorable pour elle d'envisager de rester le plus longtemps possible dans cet appartement et d'aller faire des investissements locatifs à côté pour maximiser la création de cash flow et de plus-value. Quelqu'un qui habite dans une grande ville dont le loyer est très élevé, potentiellement, il y aura un peu plus de pression et d'urgence à sortir de cette ville, aller en périphérie, acheter du coup une résidence principale à meilleur prix pour faire de meilleures affaires et donc se libérer de la capacité de financement pour faire du locatif. Le tout, c'est de faire les choses telles que vous les pensez
alignés par rapport à vos objectifs et surtout de les faire en mode investisseur immobilier, c'est-à-dire toujours acheter au bon prix, savoir la marge que vous allez avoir à la revente, le rendement que vous pouvez en tirer si c'est du locatif et surveiller votre taux d'endettement. Et même par rapport à ce sujet-là, si vous êtes déjà au 35% d'endettement à cause de votre résidence principale, vous ne serez pas bloqué parce qu'il suffira de prendre d'autres véhicules d'investissement que le nom propre, tels que la société civile immobilière qui, elle, ne sera pas impactée par les règles du Haut Conseil de stabilité financière, du HCSF, et donc de trouver les banques qui vont vous financer au-delà des 35%. C'est totalement faisable et accessible. Si vous n'avez pas accès à ces banques, si vous ne les connaissez pas, soit vous pouvez les démarcher une après les autres, soit prenez un appel avec nous, on se fera un véritable plaisir de faire un petit bilan et de vous présenter au travers des programmes d'accompagnement qu'on a, les banques avec qui on travaille, qui appliquent ces règles de dérogation. Pour conclure, encore une fois, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Tout dépend de votre situation. Si vous voulez remplacer votre salaire le plus rapidement possible, faites du locatif. Parce qu'au final, c'est qu'une question de temps et d'argent. Trouver la résidence principale, la faire financer, aménager. C'est ça qui importe. Est-ce que c'est votre priorité? Si vous ne savez pas comment identifier les prix du marché, vous pouvez télécharger les e-books en description de cette vidéo de façon à mieux comprendre comment ça se passe. Si vous avez des questions par rapport au type de bien que vous devez trouver, à la localisation, aux villes, au prix, vous pouvez aussi les poser en commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Julien Malingo, j'étais ravi de vous faire cette vidéo et on se retrouve très vite dans la prochaine. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ciao, ciao!